qui n'hésite pas à touffer les revendications culturelles légitimes en tirant à balles réelles sur des manifestants désarmés. Les souvenirs des années 80 avec le printemps berbère et 2001 avec le printemps noir sont encore cuisants. De plus, les écocides génocidaires sont orchestrés à travers, d'une part, des incendies criminels récurrents ordonnés et exécutés par le pouvoir, et d'autre part par l'exploitation illégale de la mine Talla Hamza, causant des dommages graves et irréversibles à l'environnement et à la santé des populations. Sur le plan économique, l'anticabilisme crée des inégalités régionales en exacerbant le chômage et la pauvreté, sabotant les investissements et les infrastructures, tout en siphonnant les matières premières et l'eau de la région. Cet apartheid se manifeste également par un découpage administratif visant à diviser la Kabylie et à terme la détruire. En conclusion, l'anticabilisme est un rouleau compresseur qui utilise la marginalisation et la répression pour détruire l'âme kabyle. Chers frères et sœurs kabyles, chers amis de la Kabylie, notre pays kabyle est en grand danger d'extinction. Il est de notre devoir d'œuvrer tous ensemble pour la création d'un État kabyle garant de la protection des droits de son peuple. Merci. Merci ثفة وقفة ثمسليد غف ثلا حمزة هي ذي ونض نمسلي شطوح في ثلا حمزة فصن فارنو دافون الجزائريين أراد جاوينا طاسو غيليف غف إثونا تنتمرثن يقبايليين أكورد تزمر ثنسن السيولا غي وقورثن نتسان قدشنا طاس il a beaucoup documenté le sujet, il a fait des conférences, des émissions sur Thala Hamza et Wakina Dismiktien, Achout Sanfaragien, Touarith Douanta, Sanfaragien Touarith Douanta Salam. Tanmer. الزلف لون الزلف لا كنت ثلا حمزة شو قال قاضي فهم الساوي قبيلية c'est que l'effacement, le déracinement, l'oppression ne passe pas forcément par la loi, par l'injustice algérienne, par les prisons algériennes, mais elle passe aussi à travers des projets écocidaires, destructeurs de la nature et de l'environnement, comme le projet qui s'annonce à Thala Hamza. C'est un projet de mine de plomb. Et on le sait tous, le plomb Arsas. Donc permettez-moi de faire un petit mélange de kabylie de français. Le plomb Arsas, c'est un élément très très dangereux. L'environnement, donc pour la santé publique. Le projet Thala Hamza, c'est un projet dénudé de sens qui n'a pas de fondement financier parce que le plomb et le zinc sur le marché international ils ont baissé en prix. L'investissement qui va être mis en place sur cette mine, sur ce gisement, en fait ils peuvent faire tout et n'importe quoi avec cet argent et avoir un retour sur investissement beaucoup plus meilleur que l'argent qu'ils veulent mettre à Thala Hamza. Par contre, ils insistent, ils persistent sur ce projet. Et pourquoi? On se pose la question, pourquoi ils ne veulent pas lâcher Thala Hamza? Thala Hamza, dans tout le bassin versant de la Sommam, c'est une zone qui est classée Ramsar. C'est une zone humide d'importance internationale. Détruire cette zone, c'est détruire des écosystèmes à plusieurs milliers, voire millions de kilomètres de Thala Hamza. Si on détruit l'environnement de Thala Hamza, le bassin versant de Thala Hamza, on va détruire d'une façon indirecte d'autres écosystèmes sur d'autres continents. Parce qu'il y a des oiseaux migratoires qui nichent des nerfs, qui passent du temps des nerfs, des mois et des mois, détruire leur environnement, leur habitat, c'est détruire à distance d'autres habitats. Voilà, on quitte le volet environnemental de côté. Parlons de la santé publique. On parle de déracinement. Là, ils vont obliger les gens de Thala Hamza, parce qu'on parle d'un projet quand même qui a plus de 130 km².
Donc c'est énorme. C'est plusieurs communes, c'est plusieurs daïras qui vont être détruites. ذاك اللي قبيليا اكلاكيا ذاك اللي تجن لجدودنا ذاك اللي يعاشوا قبيليا depuis la nuit des temps اساكي اسقارناس دمض القشيك اتزنز ذاك النيا ناسينو le projet est classé d'importance nationale celui qui s'oppose à ce projet il s'oppose aux intérêts de la nation. Voilà la politique du pouvoir algérien. Voilà ce que Tebboune a apporté à la Kabylie. Un projet qui va déraciner les Kabyles. Non seulement mais déterminer l'environnement. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'on parle de contaminants, on parle de métaux lourds, on parle d'éléments radioactifs qui finalement, une fois libérés dans la nature, la destruction, la contamination et la pollution, elle est irréversible. C'est-à-dire, ذوي ذا قلعن كثمور ثنسن اثن دراسينين فغانا تسفغن لجأت سكفلن لجدودنا غاكو اكسوا مظلن ذو كالنا مي فغان اوسي اث ديتروين تو l'environnement et waken les générations futures d'Aran ne pourront plus vivre en Kabylie. Voilà le projet de la Hamza Dachout, c'est une destruction sur plusieurs générations. C'est une destruction de l'histoire de la Kabylie, des terres de la Kabylie et du futur de la Kabylie. C'est le projet de Tala Hamza en quelques mots. Pour parler de l'avancement sur ce projet, parce que vous le savez tous, à quel niveau ils sont déterminés à avancer sur ce projet pour détruire la Kabylie. Mais ça reste le Djaïr. Vous connaissez l'organisation algérienne, comment elle est. Aux dernières nouvelles, ils ont apparemment entendu nos cris, ils ont écouté ce qu'on a dit parce que je me suis saisi de ce projet en tant qu'ingénieur des mines. Je parle en connaissance de cause. Je suis double ingénieur en mines et environnement. Et j'ai fait des conférences dans le sens inter. Le projet il y a plusieurs zones d'ombre, de 1. Il n'y a pas d'étude d'impact environnemental qui a été faite et rendue publique, de 2. Mais ce qui a été rendu public d'Aran, ce n'était pas logique. Une usine de traitement en hauteur sur la zone de projet qui va faire en sorte la contamination va finir par être mais vraiment généralisée sur toute la région. Un projet d'usine de traitement en hauteur sur le bassin versant de la Soumam, ce n'est pas du tout logique avec des digues en plus en hauteur. À Choukhadmen, c'est récent, il y a 2-3 mois à Gardfir, ils ont opéré un changement. Donc c'est une encore plus mauvaise nouvelle malheureusement. Que de l'usine de traitement qui était censée être en hauteur sur la région de Tala Hamza, je suis désolé pour vous, l'usine de traitement finalement pointée dans la zone industrielle. Donc ils veulent aussi éparpiller leur pollution partout à travers les transports. Ils vont extraire du minerai en explosant le sol et avec leur engin, mais aussi avec leur dynamite, avec leur explosif. Ou le Kabyle fait de l'agriculture. Ils vont faire plusieurs kilomètres de transport. Ces contaminants vont être exposés à l'air libre, on ne peut pas transporter des camions sans pour qu'il y ait des pertes. Des tonnes et des tonnes et des millions de tonnes de minerais. C'est combien ou s'il y a la contamination de couvrir, ou s'il y a un accident de couvrir, et puis au fur et à mesure, avec le transport, surtout le tronçon qui va relier la zone d'exploitation ou que l'usine de traitement, et bien toute la route qui relie Tala Hamza ou
toute cette zone-là qui est une zone agricole, qui est une zone inondable, toute cette zone va être polluée avec du plomb, qui est un polluant définitif pour toujours. Et sans oublier les risques pour la nappe phréatique, parce que la zone de Tel Hamza, le projet, et tout le bassin versant de la Soumam finalement, qui est la richesse qu'ils visent aujourd'hui, après le bassin versant de la Sibaou, qu'ils ont détruit avec leur projet, avec leur bâtiment, donc c'est le tour au bassin versant de la Soumam, avec leur je m'en foutisme algérien, avec ce projet. Et il ne faut pas oublier la nappe qu'on a, sous-sol, le projet qui est une nappe là. L'enjeu de l'eau, c'est un enjeu international aujourd'hui. La question de l'eau, c'est tous les pays du monde qui mettent la question de l'eau sur la table, qui préservent la ressource en eau pour les futures générations, parce qu'on sait que dans quelques années, ça va devenir une denrée rare. Et l'Algérie, un projet minier gigantesque qui va polluer une nappe phréatique parmi les plus grandes nappes phréatiques d'Afrique du Nord. C'est la nappe des alluvions, c'est le bassin versant de la Soumam. Voilà en quelques mots le projet de Tel Hamza, ce qu'il représente. Donc, le travail de notre côté, il continue. Depuis les conférences qui ont été faites, il y a eu un groupe de travail à la marge de la déclaration de la renaissance de la nation kabyle à New York, qui a participé dans une session des peuples autochtones à l'ONU, qui a évoqué ce projet encore une fois, qui l'a remis sur la table, malgré l'oppression, malgré le fait que le projet il va détruire la Kabylie, et tu es contre les intérêts de la nation, nous projet qui a dire. Donc dans un premier temps, d'autant plus que ni des postes de travail, ni du développement et la Kabylie. Au contraire, ils vont consommer les ressources de la Kabylie. Mais que la كاد تصلحوا تريسيتي تصلحوا نوامان ثوريا وسعوا ملا ثقة تريسيتي ثقة بومان. أما ثقة بومان تسويني البروجي هكيا مثلا ثقة تريسيتي عاد بومبي لوزين de traitement du minerai mais شيء قبيلية قيمة كتعوض la pollution. Nous devons prendre conscience de ce risque qui s'abat sur la Kabylie. On est tous concernés, et même les pays européens. Sachez-le, je m'adresse aussi à l'Europe. Ce projet, il va finir en Méditerranée. Il est à 1 km, à 2 km à vol d'oiseau en Méditerranée. Vous allez manger du poisson qui contient du plomb. Et que c'est le pouvoir algérien qui veut contaminer toute la Méditerranée. C'est un enjeu méditerranéen. Au-delà, avant qu'il soit un enjeu d'Aran Kabyle, nous devons se saisir de cette question. C'est un sujet très très grave. Nous أغرفق فايين أديفيد ميغيل أصنفراغيا نتواغيث أكثر تغناثين كانت ديالي مساس الواي فرحات مانيا إوا كانت ديالي أوايس أديالي ذا نغلف منزو مسحنا في فرحوح ذا شوق في جينسا j'ai deux messages, on a deux messages de dernière minute qu'on aimerait du coup vous proposer. Amzouaroun, c'est du Saint-Cyr-Sud français. Il est le représentant de la coordination sud du MAC, Ivradini, Onumsley, Raf Imhves, Ansoufiska Ajonas. Zulflawan, bonjour à toutes et à tous. Donc mon message, c'est un message surtout qui s'adresse, pas surtout, mais particulièrement donc aux prisonniers et à leurs familles. Je commencerai peut-être ça par une phrase d'un célèbre écrivain qui s'appelle Charles Péguy, qui avait dit en fait que se mettre en avant et se mettre en retard,
quelles inexactitudes. Être à l'heure, c'est la seule exactitude. Aujourd'hui, c'est un rendez-vous devant l'histoire. Je ne parle pas d'aujourd'hui comme date, mais je parle le combat qu'a la Kabylie, que mène la Kabylie, et devant en fait la répression atroce qui n'a pas de nom, qui n'a pas d'équivalent depuis 62. Même sous le colonialisme français, nous n'avons pas connu une telle situation, comme celle que nous la connaissons par une Algérie dictatoriale, colonisatrice, qui, au lieu normalement de reconnaître pour la Kabylie un minimum de droits, aujourd'hui, elle s'est bâtie, construite contre nous. Donc, je tiens surtout à rendre hommage à tous nos prisonniers. Je citerai quelques-uns, ils sont des centaines, mais je ne pourrai pas citer tout le monde. Mais je commencerai par le plus récent, par exemple, qui a subi en fait des violences. C'est Younes Bounadi qui a été violenté et hospitalisé pendant une dizaine de jours. Je citerai aussi le Bakhouch, Sifax, Mohamedou Blaïd, Yassine Nishak, le Khodira Graoulib, Kamiranat Saïd. Ce pas les seuls, ils sont nombreux, mais déjà, surtout eux qui croupissent actuellement injustement dans l'impunité totale dans les geôles algériennes. Aussi, en mon nom et en nom de toute la famille kabyle, maquiste, mais de toute la Kabylie de toute façon, c'est d'adresser un soutien total à leurs familles qui sont dignes, qui sont résilientes, qui gardent toujours espoir, et leur seul espoir, en fait, la seule demande, exigence, c'est que nous les Kabyles, dignes de ce nom, ceux qui sont dignes de ce nom, ne les lâchent pas. Donc nous sommes avec eux et nous le resterons pour toujours. Donc hommage à eux. Et aussi, j'oublie pas en fait, d'ailleurs, ceux qui sont dans la clandestinité sont très très nombreux. Et donc, c'est difficile, particulièrement, donc c'est très très difficile pour eux. J'oublie pas non plus, d'ailleurs, à l'extérieur, de la diaspora, etc. On est coupé de nos familles, on ne peut plus rentrer, on est très très nombreux. D'ailleurs, à force, le pouvoir répressif dictatorial algérien, entre guillemets, ne peut pas nous atteindre, s'attaque à nos familles. Nos familles subissent en fait les répressions, les exactions en fait de ce régime-là, qui tout simplement est indigne et qui se joue en fait grand, mais il est tout simplement minuscule. Malheureusement, on va, grâce à notre travail, grâce en fait à notre résilience et surtout à nos convictions, on va continuer. C'est un géant au pied d'argile. Il ne va pas tarder, il ne va pas durer. Il faut juste que nous continuions. Donc, encore une fois, courage aux familles et aux prisonniers. Et vive la Kabylie libre, laïque et indépendante. Salut,